بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui on va terminer la conférence sur le sujet, c'est le lien entre l'éducation et la salat. Pour faire comprendre en même temps que il peut pas y avoir, comme j'ai expliqué dans les cours précédents, il peut pas y avoir une éducation sans salat. Et que les institutions par exemple où les élèves on leur interdit aux élèves musulmans de faire la salat dans les institutions d'apprentissage, que ça c'est un non-sens. C'est une contradiction avec la définition même de l'éducation sur le plan islamique et dans le sens de la religion islamique. Parce que le but de notre existence et le but de notre éducation, c'est en premier d'être des serviteurs d'Allah et d'adorer Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Il dit dans le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc l'idée de penser qu'on puisse faire une éducation sans qu'on puisse faire la salat ou sans donner d'importance à la salat, c'est un non-sens en réalité. Et on ne s'étonne pas de la part des kuffars, par exemple, qui interdisent ou qui ne voient pas ce lien-là ou cette importance-là, parce qu'eux ne sont pas croyants. Mais c'est lorsqu'on entend de la part de certains musulmans ce genre de propos qu'on est étonné, en fait. Parce qu'il y a certains parents musulmans, j'en ai entendu plusieurs, qui disent que l'éducation dans les pays musulmans, elle n'est pas bonne. Et que l'éducation ici, elle est meilleure. Alors ça veut dire que ces parents-là, ils n'ont pas compris qu'est-ce que signifie l'éducation. Puisque comment tu peux dire que l'éducation dans les pays musulmans, elle n'est pas bonne, alors que c'est des pays musulmans, là où les enfants vont apprendre à la limite leur religion et la salat, et dans des pays non musulmans où les enfants ne font même pas leurs adorations obligatoires minimum. Très peu d'enfants, peut-être les frères pourront me dire, parce que vous êtes tous soit passés par le primaire ici ou le secondaire. Moi, quand j'étais au primaire, j'étais pas musulman. Et quand je suis devenu musulman, j'étais en secondaire 4. Donc, c'est pour dire que j'étais pas dans cette situation-là, mais j'ai souvenir d'avoir vu une seule fois un musulman qui priait quand j'étais à la polyvalente Henri Bourassa, quand j'étais plus jeune. J'ai vu une seule fois un jeune qui faisait sa prière le midi. C'était la seule fois, je pense, que j'ai vu quelqu'un qui faisait la salat à l'école. Sinon, à part ça, une fois que je me suis converti en secondaire 4, et bien là, à ce moment-là, secondaire 4, c'était la fin, vers le mois de mai, donc presque à la fin de l'année, quand j'ai commencé à faire la prière un peu. Puis, secondaire 5, c'était la dernière année de secondaire, où là, disons que je faisais les prières régulièrement à l'école, mais il n'y avait qu'un seul frère dans toute l'école qui contenait beaucoup d'élèves musulmans, un seul qui faisait la prière avec moi régulièrement. Donc tout ça pour dire, que ça veut dire quoi? Ça indique que beaucoup de parents musulmans, ils ne donnent pas d'importance à la salat dans l'éducation de leurs enfants, et ils envoient leurs enfants systématiquement dans des écoles et dans des institutions d'éducation dans les pays non musulmans, où ils savent presque avec certitude que leurs enfants ne pourront pas prier, et ça ne les dérange pas. Donc ça prouve qu'il y a une grande défaillance et un grand problème dans la compréhension de ces parents-là, et dans l'attitude de ces parents-là vis-à-vis de le but de leur existence et le but de l'existence de leurs enfants. Et ils ne voient les choses que sur un plan matérialiste seulement. Nasallallahu al-afiyah. Donc on a expliqué tout ça dans les cours précédents déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut rajouter? C'est uniquement certains points par rapport à justement l'attitude des non-musulmans vis-à-vis de ceux parmi les musulmans qui veulent pratiquer leur religion et s'attacher à l'islam. Parce qu'on remarque de leur part, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, qu'ils cherchent à rendre le chemin d'Allah tortueux. Et ils cherchent à obstruer
le sentier d'Allah Azza wa Jal et rendre la religion difficile pour les croyants. Donc on va lire ensemble certains de ces versets-là avec le tafsir des ulama pour comprendre comme il faut qu'est-ce que ça signifie et comment on doit agir nous vis-à-vis de cette situation-là. Donc dans ces versets, parmi les versets du Coran, il y en a dans ceux-ci dans lesquels Allah Azza wa Jal mentionne les points suivants. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ والله شهيد على ما تعلمون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Donc dans ces versets-là, c'est dans sourate je pense que c'est dans sourate Al-Imran, hein, le verset 98-99, Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie, dis ô Muhammad, ô vous les gens du livre. Donc il s'adresse aux juifs et aux chrétiens. Lima takfuruna bi ayatillah. Pourquoi vous reniez les versets d'Allah et les signes d'Allah? Wallahu shahidun ala ma ta'malun. Alors que Allah est témoin de ce que vous faites. Qul ya ahl al-kitab. Dis ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Lima tasudduna an sabilillahi man aman. Pourquoi vous obstruez le sentier d'Allah à celui qui a cru? Tabrunaha iwajan. Vous voulez le rendre tortueux. Wa antum shuhada. Alors que vous êtes témoins. Vous êtes témoins de la vérité. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Et Allah n'est pas insouciant de ce que vous faites. Et il dit ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu. Maintenant il s'adresse aux croyants, ô vous qui avez cru. In tuti'u fariqan min alladhina utul kitab. Si vous obéissez à un groupe d'entre ceux qui ont reçu le livre, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ils vont vous faire redevenir mécréants après que vous ayez eu la foi. Vous voyez donc dans les deux premiers versets, Allah Azza wa Jal, il s'adresse aux gens du livre. Puis le troisième verset s'adresse à nous, les croyants, et il nous dit de ne pas leur obéir. Et que si on leur obéit, eh bien, ils vont nous faire revenir à la mécréance. Mais pourtant, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne tiennent pas compte de ça. De un, ils ne sentent pas leur responsabilité et leur devoir vis-à-vis des gens du livre. Disons, le rôle qu'ils ont et la tâche qu'ils ont de les inviter à l'islam. Ça, ils l'ont oublié. Beaucoup de musulmans l'ont oublié complètement. Et, disons que ils ne tiennent pas compte de ce que Allah Azza wa Jal nous a dit à leur sujet. Il nous a mis en garde. Il nous a mis en garde vis-à-vis d'eux. Mais les musulmans ne tiennent pas compte de ces mises en garde-là. Peut-être que certains d'entre les musulmans s'imaginent que ces mises en garde concernaient uniquement les gens du livre qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et que ça ne s'applique plus aux gens du livre qui vivent aujourd'hui. Et ça, c'est une erreur. Et c'est une fausse compréhension. Parce que Allah Azza wa Jal, quand il parle dans le Coran, il ne s'adresse pas uniquement à des gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous parle des gens du livre de façon générale, à toutes les époques. C'est-à-dire que ce soit aujourd'hui ou que ce soit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Parce qu'ils suivent les mêmes erreurs et les mêmes déviations et les mêmes fausses compréhensions. Et le Cheikh Sa'di, dans son tafsir, il explique ces versets-là. Il dit يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى. Ça, on va pas parler de ça maintenant. Peut-être une autre occasion, si tu veux. Mais là, c'est pas le but. Parce que cette question, elle revient à chaque fois. On va en reparler une autre fois. Les gens du livre de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les mêmes gens du livre de notre époque aujourd'hui. Donc si Allah Azza wa Jal, il nous a permis de manger leur viande à cette époque-là, alors qu'ils croyaient en la Trinité, qu'ils disaient que Jésus était Dieu, fils de Dieu, et qu'ils étaient déjà des mouchrikines et des kuffars, eh bien ça s'applique aujourd'hui encore, puisqu'ils ont les mêmes croyances d'égarement et de déviation que les croyances qu'ils avaient à cette époque-là. D'accord? Ça, c'est la réponse en résumé.
On en reparlera une autre fois. Mais ici, maintenant, on veut se concentrer sur d'autres aspects, hein, plus importants encore de ces gens du livre. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les gens du livre, certains disent non, c'est des laïcs, c'est des athées, c'est des ci, c'est des ça, ils pratiquent pas la religion. Même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils pratiquaient pas la religion. Et même un chrétien, même si c'est le plus religieux des chrétiens, et même le juif, même si c'est le plus religieux des juifs, ça reste un mécréant quand même. Ça reste un mushrik et un kafir. Hein? Il faut pas penser que parce qu'ils sont plus religieux, ils sont meilleurs. Peut-être même que parfois certains qui sont parmi eux, qui sont moins religieux, sont peut-être plus loin de leurs égarements que certains d'entre eux qui sont plus religieux et plus fanatiques. Hein? Donc, le Cheikh Al-Sa'di dit يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له وهم شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فلهذا توعدهم هنا بقوله وما الله بغافل عما تعملون بل محيط بأعمالكم ونياتكم ومكركم السيء فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم ووبخهم وعطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرون فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وذلك لحسدهم وبغيهم عليكم وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم وعدم تزلزلهم عن إيقانهم وأن ذلك من أبعد الأشياء فقال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله أي الرسول بين أظهركم ويتلو عليكم آيات ربكم كل وقت وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه خصوصا والمبين لها أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرفعهم بالمؤمنين الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه فصلوات الله وسلامه عليه فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين فلم يبقى في نفوس القائلين مقالا ولم يترك الجائل في طلب الخير مجالا ثم أخبر تعالى أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر واستعان به على كل خير فقد هدي إلى صراط مستقيم موصل له إلى غاية المرغوب لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. Donc ici, le Cheikh Al-Sa'di, il résume donc le sens de ce verset-là. Il dit que Allah Azza wa Jal, il blâme les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, pour leur mécréance et pour le fait qu'ils renient les versets d'Allah et les signes d'Allah que Allah a révélés à ses messagers. Et et les messagers dont il a fait la venue une miséricorde pour ses serviteurs. Et les signes qu'il a révélés, une guidance par lesquels ils puissent se guider dans ce bas monde. Et donc, dans ces signes qu'Allah a révélés, il y a les preuves qui nous amènent à toutes les choses qui sont demandées par Allah Azza wa Jal pour nous dans notre religion
et toutes les sciences qui sont bénéfiques pour nous dans le but d'adorer Allah et de connaître sa religion et de le connaître lui avant tout, puisque la plus importante des connaissances c'est la connaissance d'Allah. Et donc ces mécréants-là, ils ont réuni entre le fait de renier les signes d'Allah et obstruer le chemin d'Allah à celui qui a cru et essayer de les dévier et de les déformer et de rendre son chemin tortueux, alors qu'ils sont témoins et qu'ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est la plus grande forme de mécréance qui soit et qui mérite par conséquent le plus grand des châtiments à cause de ça. Et il cite un verset également dans lequel Allah Azza wa Jalla, il dit ceux qui ont mécru et qui ont obstrué le chemin d'Allah, eh bien, on leur augmentera le châtiment au-dessus du châtiment à cause de ce qu'ils ont fait comme désordre et comme corruption. Et donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla ici, il les a menacés en disant, et certes Allah n'est pas insouciant de ce que vous faites. Donc ça c'est une menace, même si quelqu'un quand il l'entend, il va pas se dire qu'il y a une menace dans ça. Mais si Allah te dit, il n'est pas insouciant de ce que tu fais, alors que ce que tu fais c'est interdit par lui et c'est de l'injustice, alors sache que même s'il te laisse un délai et même s'il te laisse du répit et que tu t'imagines que tu es en sécurité, eh bien il n'est pas insouciant de ce que tu fais, il n'est pas insouciant de ce que font les injustes, et ils vont au jour de la résurrection recevoir ce qu'ils méritent et ils vont voir le mal qu'ils ont fait, même si c'était le poids d'un atome, ils vont le trouver au jour de la résurrection. Donc Allah Azza wa Jal, il les cerne et il les enveloppe dans leurs œuvres, dans leurs intentions, dans leurs complots mauvais, et il va les rétribuer de la pire des rétributions, et il les a menacés de ça, et il leur a fait la promesse de cela, et il les a blâmés de ça, et en même temps, il a promis aux croyants sa miséricorde, et son bienfait. Et c'est pour ce bienfait et cette miséricorde justement qu'il a mis les croyants en garde vis-à-vis des gens du livre, pour ne pas qu'ils se laissent tromper, et pour ne pas qu'ils tombent dans les pièges de ces gens-là, alors qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui sont tombés dans les pièges des gens du livre, des juifs et des chrétiens, sans s'en apercevoir. Et vous les entendez jour et nuit, les juifs et les chrétiens et les athées et les laïcs, qui appellent les musulmans et qui disent aux musulmans, il faut réformer votre religion, il faut changer la compréhension de votre religion, il faut faire une relecture du Coran, il faut commencer à réinterpréter vos textes religieux, parce que au XXe siècle, maintenant les hommes, on a des valeurs différentes, et donc il faut adapter le Coran à ces nouvelles valeurs humanistes et ces nouvelles valeurs que les laïcs ont inventées. Alors, ça fait partie de leur complot, ça fait partie de leur ruse, et ils ont pour but derrière ça d'égarer les croyants du chemin d'Allah Azza wa Jal et de leur obstruer le droit chemin. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit ô vous qui avez cru, il dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe d'entre ceux qui ont reçu le livre, ils vont vous renvoyer à la mécréance après que vous ayez eu la foi. Et le cheikh, il dit ça, c'est parce qu'ils sont jaloux. C'est à cause de leur jalousie et de leur transgression contre vous, et à cause de leur désir ardent de vouloir vous faire sortir de votre religion. Beaucoup d'entre eux, parce que j'étais dernièrement en Algérie, et subhanallah, ils ont le gouvernement algérien, qu'Allah les récompense, ils ont construit une des plus grandes mosquées au monde à Alger. Et cette mosquée, on dit que c'est la 3e plus grande mosquée au monde. Et l'endroit où ils ont choisi de construire cette mosquée-là, c'était un endroit qu'on appelait la Vigerie. Et la Vigerie, c'était un évêque, parmi les évêques catholiques, qui avait pour mission, le Vatican l'avait envoyé en Afrique, pour convertir et christianiser l'Afrique. Et donc son église était construite à cet endroit-là. Eh bien, à cet endroit, ils ont construit maintenant, en Algérie, la plus grande mosquée d'Afrique.
Donc c'est comme pour vous dire, yani, subhanallah, vous avez essayé de nous convertir et de nous coloniser, et après 132 années de colonisation, eh bien, regardez maintenant, on retourne encore plus fort on s'attache encore plus fort à notre islam, et on revient encore plus fort à notre religion. Et vous avez essayé de nous faire sortir de l'islam, mais nous, on s'accroche à cette religion et on y reste fidèle. Donc ça, c'est un message, c'est un message quand même qui est assez fort aux colonisateurs et à tous ceux qui ont essayé d'égarer les musulmans et qui continuent jusqu'à aujourd'hui à essayer d'égarer les musulmans et de les éloigner de leur religion, de leur islam. Et vous avez juste à faire le test. Chaque fois que vous voyez, par exemple, une nouvelle qui indique que des musulmans se sont éloignés de l'islam ou ont commis des péchés, vous les voyez qui applaudissent et qui sont contents et qui félicitent les musulmans qui s'égarent. Puis de l'autre côté, du moment qu'un musulman s'attache à l'islam et commence à essayer de pratiquer sa religion et commence à s'attacher à sa foi, eh bien vous les voyez commencer à lancer des surnoms, à critiquer et à faire des sobriquets et à se moquer. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, le cheikh, il explique qu'il y a beaucoup d'entre les gens du livre, comme Allah il le dit dans Surat Al-Baqarah, beaucoup d'entre les gens du livre voudraient vous faire revenir à la mécréance après que vous ayez cru, par jalousie de leur part, après que la vérité leur a été clarifiée. Et donc, c'est ainsi que la cause la plus grande qui fait en sorte que les croyants puissent être raffermis sur leur foi et qu'ils ne soient pas ébranlés dans leurs convictions après tout ça, eh bien c'est ce que Allah Azza wa Jalla a mentionné par la suite. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. Et comment pourriez-vous renier ou rejeter la foi alors que les signes d'Allah et les versets d'Allah vous sont récités et il y a parmi vous son messager. Il dit, le cheikh, le messager est parmi vous, il vous récite les versets de votre Seigneur à chaque instant et les signes clairs sont mentionnés dans lesquels il y a la certitude qui détermine la vérité et qui élimine tout doute, qui élimine tout doute. Et donc, en particulier, il y en a ce qui a été clarifié par la meilleure des créatures, et la plus savante, et la plus éloquente, et la plus sincère, et la plus compatissante envers les croyants, c'est-à-dire le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui désire profondément votre guidance et vous orienter vers le droit chemin, selon sa capacité. Et il dit donc, paix et bénédiction sur lui, parce qu'il a été sincère, il a transmis la transmission du message de façon sincère et claire, et il n'a laissé aucune place dans les âmes et dans les cœurs de ceux qui recherchent la vérité et qui cherchent le bien. Et donc ensuite il nous a informé que quiconque s'accroche à la vérité avec confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal va le protéger de tout mal, parce qu'il cherche l'aide d'Allah Azza wa Jal pour tout ce qui est bien. Et il a certes été guidé vers un droit chemin qui amène à son objectif, parce qu'il a réuni entre le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et dans ses actions et dans ses situations, et le fait de mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal. Donc ensuite il dit, donc maintenant on a fini cette explication de ce verset. Donc là il y a d'autres versets qui mentionnent également d'autres exemples à ce sujet-là. Le fait que des peuples essaient d'empêcher aux croyants de suivre le droit chemin. Et on a l'exemple de Shu'aib avec son peuple. Et Allah Azza wa Jal il dit, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم
فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Et les versets continuent, les versets continuent, mais le point qu'on voulait citer par rapport à ces versets-là, c'est cette partie dans laquelle Allah Azza wa Jal il mentionne que il cherche à obstruer le chemin d'Allah Azza wa Jal et le rend tortueux. Et Cheikh As-Sa'di il dit à propos de ces versets-là, وَلَا تَقْعُدُوا لِلنَّاسِ بِكُلِّ صِرَاطٍ أي طريق من الطرق التي يكثر سلوكها وتحذرون الناس منها وتوعدون من سلكها وتصدون عن سبيل الله من أراد الاهتداء به تبغونها عوجا أي تبغون سبيل الله تكون معوجة وتميلونها اتباعا لأهوائكم وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظم رحمة وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب عنها لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس عنها فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة لله وجعل أقوم الطرق وأعدالها مالئة وتشنعون على من سلكها. Donc ici le cheikh il clarifie encore une fois cette signification du fait qu'il cherche à obstruer, il cherchait le peuple de Shu'aib à obstruer le chemin d'Allah Azza wa Jal, de celui qui cherche la guidance, et ils veulent le rendre tortueux. Ils cherchent à rendre le chemin d'Allah tortueux et à le faire pencher vers leur passion. Alors que ce qui était obligatoire pour eux, plutôt, c'était de respecter ce chemin et de respecter cette voie que Allah a établie pour ses serviteurs qui veulent l'emprunter et le suivre vers son agrément et vers la demeure de sa noblesse et de sa générosité, c'est-à-dire le paradis. Et donc, Allah Azza wa Jal, il a établi ce chemin par miséricorde pour les hommes. Et c'est une grande miséricorde pour eux. Et eux, les non-croyants, ils obstruent le chemin de ceux qui veulent défendre cette voie. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire plutôt que d'obstruer le chemin d'Allah, défendre ce chemin, défendre cette da'wah et appeler vers cette voie. Et non pas d'être les gens qui empêchent et qui bloquent les gens qui veulent emprunter ce chemin. Allah al-Musta'an. Donc, il dit فَإِنَّ هَذَا كُفْرٌ لِنِعْمَةِ اللَّهِ. Celui qui agit de cette manière-là, c'est une forme d'ingratitude envers la grâce d'Allah Azza wa Jal, une opposition à Allah Azza wa Jal, parce qu'ils essaient de salir ce voie pour ceux qui l'empruntent et de faire en sorte que les gens s'en détournent. Parmi d'autres versets qui mentionnent cet exemple-là aussi, il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Donc encore une fois, c'est cette signification-là qui est répétée dans ces versets. Et Cheikh As-Sa'di, il explique par rapport à ces versets-là, il dit ثم وصفهم وصف ظلمهم فقال الذين يصدون عن سبيل الله
فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليها وصدوا غيرهم عنها فصاروا أئمة يدعون إلى النار ويبغونها أي سبيل الله عوجا أي يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها لتصير عن الناس غير مستقيمة فيحسنون الباطل ويقبحون الحق قبحهم الله وهم بالآخرة هم كافرون. Donc ici le cheikh il explique que ces gens-là ils obstruent le chemin d'Allah comme on l'a dit tout à l'heure, hein, et c'est le chemin des messagers, le chemin des prophètes et des messagers. Et les messagers ont appelé à ce chemin-là, tous les messagers, tous les prophètes ont appelé au même chemin et à la même voie. Hein? Et eux, ils obstruent ce chemin-là pour les hommes. Ils ne veulent pas que les hommes empruntent le chemin. Et c'est comme si c'était pas suffisant pour eux de ne pas emprunter ce chemin-là. Ils n'étaient pas satisfaits de dire on n'est pas croyant et on ne veut pas emprunter le chemin d'Allah. Ils ne sont pas satisfaits jusqu'à ce que tous les hommes soient empêchés de suivre ce chemin-là aussi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, comme ils prétendent, la liberté religieuse et la liberté de croyance et la liberté d'opinion et la liberté de culte. Ça, c'est vrai pour n'importe qui suit une croyance quelconque, sauf pour celui qui veut suivre l'islam, sauf pour celui qui veut s'accrocher à la sunna. Tout d'un coup, il n'y a plus de liberté. Tout d'un coup, il n'y a plus de droit. Ça, c'est étrange. Pourquoi? Parce qu'ils veulent empêcher les hommes, pas seulement qu'ils veulent rejeter la vérité pour eux-mêmes, hein? Ils veulent aussi que les hommes soient comme eux, dans la mécréance. Allah al-Musta'an. Et donc, ils veulent, comme le cheikh explique ici, ils font des efforts pour faire détourner ce chemin-là et pour le faire dévier et pour que ça devienne une voie qui est déformée, qui n'est pas droite. Pour que les gens qui voient ce chemin-là, ils le voient croche à la fin. Et qu'ils vont par la suite commencer à trouver que le faux est bon et que la vérité est laide. Hein? Parce que c'est le but de ces kuffars de mélanger les gens, de confondre les gens et de leur mélanger la vérité et le faux pour qu'ils ne soient plus capables de distinguer entre les deux. Hein? Et ils sont mécréants, c'est-à-dire ils renient la foi en l'au-delà. Ça fait partie des exemples qui sont mentionnés. Et il y a beaucoup d'autres versets à ce sujet-là. Il dit, par exemple, Allah Azza wa Jal, الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Allah Azza wa Jal, il décrit les mécréants. Il dit Allah Azza wa Jal, c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur aux mécréants, à ceux qui renient la foi, d'un châtiment très dur. Ce sont ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà et qui obstruent le chemin d'Allah et veulent le rendre tortueux. Hein, ils veulent rendre ce chemin-là difficile pour les gens. Celui qui veut s'adonner à l'adoration d'Allah et s'accrocher à son islam, ils ne veulent pas que ce soit facile pour lui. Ils veulent que ce soit difficile pour lui. Hein? Tandis que celui qui veut désobéir à Allah et faire les péchés, il lui ouvre le chemin et lui facilite toutes les voies pour désobéir à Allah et faire les péchés et vivre dans le haram. Ça, il n'y a aucun problème. Hein? Et tu vas remarquer que dans ces sociétés de kufr, celui qui veut faire des péchés, il n'a aucun problème, aucune difficulté. Tout ce qu'il veut faire de haram, c'est halal pour eux. Tandis que le mu'min, qui veut s'accrocher à sa foi, rester dans le halal et s'éloigner de ce qui est mauvais, il trouve toutes les difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rendre le chemin d'Allah tortueux. Et c'est ce que le cheikh il explique ici en expliquant ce verset-là. Il dit ceux-là sont dans un égarement éloigné, un égarement lointain. Et il dit وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.
لا يقدر قدره ولا يوصف أمره ثم وصفهم بأنهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن دار الآخرة. Malheur à ceux aux mécréants pour un châtiment dur qu'on ne peut même pas estimer et qu'on ne peut même pas décrire. Et ce que Allah Azza wa Jalla nous a mentionné comme description, c'est juste un exemple. Mais est-ce qu'on peut imaginer la réalité de ce châtiment-là? C'est juste une idée qu'on a, mais la réalité elle est beaucoup plus grande que ça. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, il décrit ces mécréants-là en disant ce sont ceux qui aiment plus la vie d'ici-bas que l'au-delà. Donc, ils préfèrent ce bas monde qui est temporaire, limité, éphémère, rempli de souffrances, rempli de misère, rempli de difficultés. Ils préfèrent ça à l'au-delà qui est éternel, et un plaisir éternel, et des délices éternels, et une vie éternelle. Ça veut dire déjà, ils ne sont pas intelligents. Ça veut dire déjà, c'est vrai, ils ne sont pas intelligents. Parce que Allah Azza wa Jalla dit وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si on avait écouté, ou si on avait utilisé notre aql, notre raison, on n'aurait pas été parmi les habitants de la fournaise. Donc c'est la preuve déjà que ces gens-là sont des gens qui ont une faiblesse dans l'intelligence et dans la compréhension. Parce qu'ils aiment la vie éphémère plus que la vie éternelle. Ça, c'est pas normal. Une personne intelligente, elle va pas préférer une vie qui est temporaire et limitée à une vie qui est éternelle, dans le plaisir et dans le bien. Et il dit ensuite, ils ont été donc satisfaits de cette vie-là, ils se sentent en tranquillité dedans, et ils ont négligé et ils ont été insouciants vis-à-vis de l'au-delà. Et ils obstruent aux hommes, yasudduna an-nas an sabilillah, ils veulent obstruer le chemin d'Allah aux hommes. التي نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله فهؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة يبغونها عوجا أي سبيل الله عوجا أي يحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير عنها ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Donc il dit le cheikh que ces gens-là ils veulent obstruer le chemin d'Allah et c'est le chemin que Allah a établi pour ses croyants et qu'il a clarifié dans son livre par la langue de ses messagers, et eux ils ont dressé leur animosité et la guerre à ce chemin-là et à cette voie-là. Ils veulent la rendre tortueuse, c'est-à-dire ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire paraître cette voie-là comme étant une voie qui est laide, une voie qui est mauvaise. Il dit, sauf que Allah Azza wa Jal refuse de faire quoi que ce soit, de laisser quoi que ce soit de ces kuffars empêcher sa lumière d'être complétée. Même si cela déplaît aux mécréants, la lumière d'Allah, elle est toujours complétée. Et la vérité est toujours transmise. Et ceux qui cherchent la vérité, ils la trouvent. Alhamdulillah. Ulaika alladhina dhakara wasfahum fi dalalin ba'id. Allah il les a décrits comme étant dans un égarement lointain. Et le dernier verset à ce sujet que j'ai mentionné, c'est les versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla il dit Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Donc dans ces versets, Allah Azza wa Jal il mentionne ce qui signifie que ceux qui ont renié la foi, ceux qui ont mécru, ils vont dépenser de leurs biens pour obstruer le sentier d'Allah. Donc ils dépensent de l'argent, des millions de dollars,
pour empêcher les gens de suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal. Allah dit فَسَيُنْفِقُونَهَا, ils vont dépenser cet argent-là. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً, puis ça va devenir pour eux une source de remords. Ils vont regretter ça. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, puis ils vont être écrasés, ils vont être battus, ils vont être vaincus. Et ceux qui ont renié la foi, ils seront rassemblés vers l'enfer, pour que Allah distingue entre le mauvais et le bon, et qu'ils prennent le mal, ils le rassemblent ensemble, et qu'ils le mettent tous en enfer. Ceux-là sont les perdants. Et dit à ceux qui ont renié la foi, s'ils cessent, ce qu'ils ont fait dans le passé leur sera pardonné. Mais s'ils retournent, eh bien, ils auront le même sort que ceux qui les ont précédés, parmi les premiers mécréants. Et Cheikh As-Sa'di, il dit à propos de ces versets-là, il dit, يقول تعالى مبينا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وأن وبال مكرهم سيعود عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أي ليطلبوا الحق وينصروا الباطل ليبطلوا الحق وينصروا الباطل ويبطلوا توحيد الرحمن ويقوم دين عبادة الأوثان فسينفقونها أي سيصدرون هذه النفقة وتخف عليهم لتمسكهم بالباطل وشدة بغضهم للحق ولكنها ستكون عليهم حسرة أي ندامة وخزيا وذلا ويغلبون فستذهب أموالهم وما أملوا ويعذبون في الآخرة أشد العذاب ولهذا قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أي يجمعون إليها ليذوقوا عذابها وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل كل واحدة على حدة في دار تخصه فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Donc c'est comme ça que le cheikh il explique, il dit que les non-croyants et les mouchriquins, Allah explique leur animosité. Allah il nous explique leur animosité, leur ruse. Pourquoi il nous explique ça? Parce que parfois les musulmans peuvent être trompés par la gentillesse des kuffars. Et ça c'est ce qui arrive souvent. Quand les kuffars sont gentils, ils agissent de façon gentille avec les musulmans, eh bien les musulmans se laissent tromper. Et ils disent, mais ils sont gentils ces kuffars. Ils nous donnent ci, ils nous donnent ça, ils nous traitent bien. Ils sont justes avec nous, ils nous donnent beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'ils sont bons. Sauf qu'ils oublient que derrière leur gentillesse, il y a une intention d'égarer les croyants, de les faire tomber dans la mécréance. Et souvent je dis souvent, même à mes enfants, puis à des gens de ma famille, et à des gens qui sont proches de moi, je leur dis même le diable il est gentil. Quand le diable il veut t'égarer, il est gentil avec toi. Est-ce que tu vois que le shaitan, quand il veut t'égarer, il vient avec de la dureté, de la méchanceté pour t'égarer? Non. Il te vient avec des paroles de miel. Et il agit avec toi comme un mouton. Il te montre la peau de mouton, comme s'il est doux. Mais c'est un loup. Un loup avec une peau de mouton. Donc c'est pour ça les gens ils disent, يلبسون جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. Ils portent les peaux de mouton et leur langue elle est douce comme le sucre, mais leurs cœurs sont des cœurs de loup. Alors il faut faire attention à la ruse des kuffars, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla il nous rappelle tout le temps de leur ruse et de leur complot, et comment ils se sont opposés à Allah et à son messager, et comment ils font tous les efforts qu'ils peuvent pour éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jalla et éteindre sa parole et rabaisser sa parole. Et il dit tout ça, ça va retourner contre eux de toute façon. Et toutes les ruses et les complots qu'ils font,
tous ceux à notre époque, qui sont des complotistes, là, qui croient à des complots puis à des trucs, Allah Azza wa Jalla dit, laissez-les faire leurs complots. Du moment que vous êtes sur l'obéissance d'Allah, ces complots, ça ne peut rien vous faire. Et ça va retourner contre eux. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Et Allah Azza wa Jalla, il dit, donc ceux qui ont mécru, ils dépensent de leurs biens pour obstruer le sentier d'Allah. Ils veulent montrer comme si le faux c'est la vérité. Et la vérité, ils veulent la montrer comme si c'était le faux. Et donc, ils veulent essayer d'annuler l'unicité d'Allah et défendre l'adoration des idoles et des choses de shirk. Donc, ils vont dépenser de ces biens-là, et ça va être une source de remords pour eux, et de regret, et d'humiliation. Puis, ils vont être battus, et écrasés, et vaincus. Et cet argent qu'ils ont dépensé, et tout ce qu'ils avaient eu comme espoir, eh bien, ça va tomber à l'eau. Et ils vont se retrouver dans l'enfer, dans l'au-delà, dans le plus dur des châtiments. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, et ceux qui ont renié la foi, ils seront rassemblés dans l'enfer. Donc il faut pas se laisser tromper. Et si tu dis, les koufars, ils ont réussi à nous battre, ils ont gagné des batailles. Mais qu'est-ce qui va arriver avec ces koufars-là au jour de la résurrection devant Allah? Est-ce qu'ils vont gagner au jour de la résurrection? Non. Même s'ils ont gagné une bataille dans ce bas monde, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné. La vraie victoire, c'est au jour de la résurrection. Celui qui a gagné, c'est lui qui gagne au jour de la résurrection. Celui qui a perdu, c'est celui qui a perdu au jour de la résurrection. Tout ce qui se passe dans ce bas monde, c'est des épreuves et des tests que Allah, il nous donne pour voir qui est sincère, qui ne l'est pas, qui est vrai, qui est dans le faux, qui aime le vrai, qui aime le faux, qui défend le vrai, qui défend le faux. Et au jour de la résurrection, chacun va retrouver ce qu'il a mis de l'avant. Et donc, ils vont être rassemblés. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset, il veut distinguer entre les bons et les mauvais. Et mettre tous les mauvais ensemble et mettre tous les bons ensemble. Pour distinguer entre les deux. Et mettre chacun de son côté. Ensuite, il va rassembler les mauvais, ainsi que leurs biens, ainsi que leurs actions, et le mettre dans l'enfer. Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, les perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, ainsi que leurs familles au jour de la résurrection. Voilà là, certes, la perdition évidente et claire. Donc tout ça, c'est un rappel pour nous que j'ai voulu mettre ensemble et de réunir des explications des ulama et des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des ulama sur cette question qui a rapport avec l'éducation, pour nous rappeler justement de notre rôle à nous les musulmans dans ce bas monde. On a une mission, nous les musulmans, on a une mission, c'est de transmettre le message d'Allah Azza wa Jal, d'appeler les hommes au tawhid selon notre connaissance et notre capacité. Et en même temps aussi, on a un devoir envers notre communauté à nous, de s'éduquer, de se préserver et de se protéger et d'avancer, de se construire. Et l'éducation, c'est quelque chose qui est fondamental. Il ne peut pas y avoir d'islam sans éducation. On a besoin de s'éduquer. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, on n'est pas arrivé au niveau où on est supposé d'être dans l'éducation. Parce que l'éducation, elle a différentes dimensions. Il y a l'éducation sur le plan personnel, il y a l'éducation sur le plan de la communauté, l'éducation sur le plan familial, l'éducation sur le plan social, l'éducation. Il y a différents niveaux, il y a différents degrés d'éducation, mais on est encore loin de la vraie signification de l'éducation. Et la raison pour laquelle on est loin de cette compréhension-là, c'est parce qu'on s'est éloigné de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la sunna, et de l'exemple des sahaba,
et comment eux, ils ont compris l'éducation, et comment eux, ils ont compris le but de l'existence. Hein? Aujourd'hui, les gens, ils pensent que l'éducation, c'est juste une question de diplôme. Hein? Tu vas à l'école, on t'apprend des trucs, on te fait un bourrage de crâne, tu passes un examen, on te donne un diplôme, et ils disent, ça y est. Hein? Ça fait pas de toi une personne qui est réellement éduquée. Hein? Et c'est pour cette raison-là qu'on voit la différence entre nous aujourd'hui et nos pieux prédécesseurs. Hein? Les Sahaba, comment eux, ils ont été éduqués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 23 ans, il a éduqué les Sahaba. Pendant 23 ans. 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Est-ce qu'ils ont reçu un diplôme à la fin? Ils n'ont pas reçu de diplôme. Hein? Mais ils ont appris, à travers cette éducation-là, quelque chose que des diplômes ne peuvent pas nous donner. Nous, on est tellement aujourd'hui attachés à des diplômes, on a oublié la réalité de l'importance de la connaissance et de la compréhension. Tu vois des gens qui ont des doctorats aujourd'hui, mais ils ne comprennent rien, de rien du tout. Hein? Pourtant, il y a des gens qui n'ont jamais eu de doctorat, ni de maîtrise, ni rien. Et puis, ils ont appris, ils ont étudié, ils ont une éducation que des docteurs n'ont pas. Et si tu peux réunir les deux, tant mieux. C'est-à-dire avoir le doctorat et avoir la science et la compréhension en même temps, ça c'est l'idéal. Hein? Comme on dit, tu rejoins les deux mondes, les deux meilleurs mondes. C'est ça qu'on devrait. Hein? Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc, des fois, tu as le diplôme, mais ce qui vient avec dans tes apprentissages, dans ton comportement, dans ton éducation personnelle, ça suit pas. Ou c'est pas au même niveau. Hein? Donc, il faut essayer de... C'est un travail, c'est un travail personnel et c'est une lutte aussi qu'on doit tous essayer de faire. Mais il n'y a pas possibilité d'arriver à ça sans la salat. Et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la première chose qui va être jugée au jour de la résurrection dans toutes nos œuvres, c'est notre salat. Et si elle est bonne, cette salat, le reste sera bon. Mais si elle n'est pas bonne, eh bien le reste sera mauvais. Hein? Le reste sera pas bon. Donc ça veut dire que la salat c'est fondamental pour le mu'min. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, il mentionne que c'est la différence entre le croyant et le non-croyant. Hein? Il dit بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. Entre بين الرجل, entre l'homme, والكفر والشرك, et la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la salat. Ça veut dire que c'est important. Et la salat, c'est une ibada qui est sociale en même temps aussi. Parce que Allah Azza wa Jal, il nous a pas ordonné de faire la salat chacun dans son coin ou chacun chez lui. Hein? Il nous a ordonné de la faire en jama'a. Et tu vois l'effet que ça peut avoir lorsque les gens l'appliquent et vivent dans le rythme de la salat dans les pays musulmans. Et tu vois l'impact que ça peut avoir et la façon dont les gens vivent. C'est tout à fait différent de ce qu'on voit ici dans cette société qui est une société matérialiste, mécréante, hein, dans laquelle les gens ne font que courir derrière l'assouvissement de leurs désirs et de leurs bas instincts. Hein? Ils n'ont pas d'autre aspiration plus élevée que ça. Illa man rahim Allah. Hein? Donc ça, c'est des choses qui doivent toujours rester dans notre conscience. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, avec cette conférence. C'est la conclusion de cette série, de cette conférence sur ce sujet-là. Et dans les autres les vendredis suivants, on verra quel autre sujet on va incorporer pour la suite de nos cours, Inch'Allah. D'ici là, en tout cas, je vous laisse. Et puis demain, Inch'Allah, on va voir si on va reprendre le programme ou non. Parce que comme vous pouvez constater, je suis un petit peu enrhumé en ce moment, un petit peu malade. Donc, j'essaie de me reprendre mes forces, Inch'Allah. Et quand je serai complètement remis, là, 100%, Inch'Allah, je vais reprendre le programme tel que prévu, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.